Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et si vous voulez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. Donc, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne avec essentiellement que les arcanes majeurs. Avec le tarot, dans quelle énergie vous allez être, mes amis béliers? L'énergie du diable. Alors, l'énergie du diable qui vous invite ici à peut-être allez voir ce qui se passe du côté de vos pensées, de votre comportement. Il pourrait y avoir ici un ego très présent cette semaine. Le diable, alors c'est pas forcément une carte négative, mais elle vient ici vous dire qu'il y a peut-être, je dirais, des pensées négatives à changer, une forme d'auto-sabotage. On parle ici, du côté matériel. Alors peut-être que vous pourriez manquer côté financier matériel. On peut me parler aussi de certaines addictions. Alors ça peut être, je sais pas, des comportements, des troubles du comportement au niveau alimentaire. Ça peut être aussi l'addiction à la cigarette et cetera. Ici, le diable, vous invite aussi à retrouver du plaisir, dans votre vie, à retrouver, je dirais, de la passion. Ouais, voilà, c'est pas forcément qu'une carte négative. Hem, voilà. Alors après ça il y a plusieurs interprétations bien évidemment, mais ici le diable reflète bien, hem, tout ce qui va, tout ce qui va arriver dans cette semaine. Bah, il va falloir vraiment que ça soit, dans, je dirais, alors pas dans l'excès, mais le contraire, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir modérer vos actions, modérer peut-être votre comportement, modérer, vos pensées et cetera, voyez? Voilà, on vous invite vraiment à plus de modération. Allez, on y va. Alors le diable correspond aussi au signe des Capricornes, hein, c'est un signe de terre ici qui parle quand même d'ancrage et de stabilité. Ça peut vouloir dire ça aussi. Voilà. Ça pourrait, calmer un petit peu vos ardeurs, hein, vous les béliers. Revenir, vous pourriez être en dualité justement. Parce que vous avez sur votre côté, tempérament de feu et là le diable vient un petit peu stopper tout ça, voyez? Allez, enfin stopper, ralentir. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 6 de terre. Alors on me parle d'argent, on va voir après. De nouvelles opportunités qui va permettre de stabiliser vos finances. Enfermement, ok. Bon, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de manque financier. C'est peut-être ça que vous allez vivre cette semaine. C'est quelque chose qui... ouais, le roi de bâton. Bon, ici, on parle du feu quand même. Vous allez retrouver votre pouvoir dans tous les cas. Il y a quelque chose qui vous a enfermé ou qui vous enferme encore à l'heure actuelle. On parle peut-être d'angoisse. Je vous dis peut-être que vous angoissez par rapport à une perte d'argent ou alors un manque d'argent. Et là, il y a une nouvelle opportunité qui va venir vers vous. Vous pourriez soit recevoir une augmentation si vous êtes en activité professionnelle ou une prime, soit vous pourriez peut-être, pourquoi pas, retrouver un emploi.
qui va permettre de couper avec cet enfermement, cet isolement, hein, peut-être couper avec un chômage qui a été très long aussi et ça va vous permettre de ramener une source de revenus au sein de votre foyer. Donc là, on vous dit bien que vous retrouvez le pouvoir, c'est vous qui avez, je dirais qui vous reprenez les rênes de votre vie professionnelle et j'ai la sensation aussi que vous êtes un pilier. Vous voyez, c'est comme si vous représentiez un pilier par rapport à votre famille. On parle de quelqu'un qui, voilà, qui a tenu bon jusqu'à présent et qui va avoir les honneurs quelque part, hein. Donc là, attendez-vous à ce que ça arrive. Alors soit une nouvelle rentrée d'argent ou soit un nouveau travail, une nouvelle carrière. Pour ceux qui, ont leur propre activité, ben, vous pourriez peut-être faire une demande de prêt auprès de votre banque et ça va être, accepté, hein. On me dit bien que là, ça va être accepté, même si, beh, ça vous a mis un petit peu, mis à mal, je dirais. Ça vous rend très anxieux, hein, parce que là, ben, ça va être déterminant pour la suite de toute façon, mais on me dit bien ici que vous allez recevoir ce prêt, hein. Il se peut que vous recevez aussi une somme d'argent pour vous permettre, bah, de pouvoir débloquer quelque chose et pour vous permettre d'avancer dans votre nouveau projet. On parle de quelque chose de très positif, hein, de toute façon, hein. Pour ceux qui ne travaillaient plus, il se peut que là, vous receviez des nouvelles de quelqu'un, qui va vous permettre, bah, de pouvoir, je dirais vivre, une nouvelle vie. Alors je ne sais pas si c'est alors une nouvelle de quelqu'un ou alors un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place et qui va vous sortir de votre enfermement, vous voyez? De votre isolement. Là, vous mettez fin à quelque chose. Alors, on peut me parler d'un membre de la famille, on peut me parler de quelqu'un, que vous aimez beaucoup. On peut me parler aussi de retrouver les plaisirs aussi de la vie, hein, des activités et cetera. Voilà et on vous invite vraiment à, ne pas être trop dans les extrêmes. Côté sentimental, les béliers. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'utilise pas vraiment de la même façon les cartes, hein. J'avais envie de le faire comme ça. Au niveau sentimental, ben écoutez, là, on est dans un certain ennui pour vous. Alors, je crois que vous vous focalisez, par exemple, là, je donne un exemple pour les célibataires, hein, vous vous focalisez sur quelqu'un alors que vous avez devant vous quelqu'un qui pourrait vous satisfaire, hein, je dirais, au niveau de vos besoins, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir que vous ouvrez l'œil. Ouais, bon, eh bien, vous savez, alors je pense que vous allez avoir le choix, c'est peut-être ça aussi. Beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités pour vous au niveau sentimental. Vous avez plusieurs directions à prendre, mais vous ne savez pas laquelle prendre. On parle quand même d'insatisfaction parce que tout ce que vous avez autour de vous, alors toutes les personnes qui pourraient venir vers vous, ben, ça vous plaît pas. Je sais pas pourquoi, il y a une forme ici, pour moi d'exigence. C'est comme si, ben, voilà, vous en aviez jamais assez aussi, hein. Donc là, on vous dit vraiment: «Ouvrez l'œil» parce que vous pourriez avoir la bonne personne autour de vous, mais voilà, vous êtes trop focalisé sur, je pense, les exigences que vous avez, les critères que vous avez par rapport à la personne idéale pour vous. Donc vous pourriez rater une occasion, ça serait bien dommage, hein, parce qu'ici, hein, on peut me parler quand même d'une nouvelle relation, d'une nouvelle direction à prendre, mais vous êtes encore, enseveli de vos pensées, je dirais. Voilà, vous savez pas trop quelle direction prendre finalement. Je vous dis, vous pourriez être très convoité et être, ce diable, c'est-à-dire, sous forme d'auto-sabotage à vous dire: «Bon, je suis pas assez» ou alors, «Oui, mais pourquoi?» Vous voyez, il y a vraiment ici un questionnement qui va être fait. On parle peut-être d'ego, hein, voilà, je parlais tout à l'heure d'ego, d'être trop dans son ego. Voilà.
Mais soyez, plus léger, par rapport à ça. Je pense que, peut-être que vous accrochez à quelque chose d'idéal, alors que voilà, il se peut que la personne que vous rencontriez, cette semaine, soit pas dans vos critères, vraiment, exactement, et pourtant ça serait la bonne pour vous. Voyez? Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici, bah, de lâcher un petit peu prise, que vous focalisez peut-être que sur ce qui est négatif dans votre couple, dans votre relation, alors qu'il y a tellement d'autres choses qui vont bien. Je pense qu'il y a une envie aussi de peut-être, je ne veux pas dire de prendre une nouvelle direction, mais il se peut qu'il y ait eu, des désaccords entre vous et vous avez une réelle envie de sortir de ce brouillard mental. Peut-être aussi d'une forme d'auto-sabotage, on parle encore de ça. Ici, vous voyez, vous n'êtes pas totalement prêt à peut-être à faire un choix, vis-à-vis, je ne sais pas, de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, faire un choix avec votre autre, d'un projet que vous avez envie de mettre en place. Vous avez les idées un peu dans le brouillard. Donc là, on vous dit, ben, le choix, il va pas falloir, trop tarder pour le faire, hein, parce que sinon ça risque de vous passer sous le nez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous invite à passer à l'action, mais vous êtes encore dans vos pensées, dans vos ruminations, dans quelque chose, qui ne, je dirais, qui n'est pas, productif. Voilà. Allez, on continue. Donc les conseils que je peux vous donner, ou la finalité de ce tirage. Il y a, ouais, une réelle insatisfaction, oui, bien sûr. Attention de ne pas être aussi dans le sacrifice de l'autre. Alors là, la finalité, ben, on vous dit que je pense que vous allez être envahi par vos émotions. Il y a vraiment une idée ici d'être émotif, d'être très enthousiaste, et que même limite, ça vous rendrait anxieux. Pourquoi? Parce que vous pensez que tout ce qui va vous arriver là, bah, c'est trop beau pour être vrai, ou alors que vous ne méritez pas. Vous voyez, il y a vraiment une forme ici d'auto-sabotage, ça me le ressort, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, on vous dit de pondérer vos émotions. De toute façon, vous êtes protégé dans tout ce que vous faites, hein. Vous êtes protégé, je dirais amoureusement, sentimentalement, mais aussi professionnellement. Si je parle côté sentimental, si vous rencontrez une personne, ne vous posez pas des milliards de questions. Alors peut-être que vous vous questionnez aussi, dans la façon, hem dont est cette personne, et vous allez vous dire: «Bon, c'est pas possible, gna gna gna, c'est pas fait pour moi», et cetera. Là, on vous dit bien que c'est protégé, il faut juste inclure dans vos pensées des sentiments d'amour, vous voyez, pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort, voyez? On vous dit qu'il y a bien quelque chose qui va arriver pour vous cette semaine. On me parle ici d'un nouveau job, d'une nouvelle opportunité de carrière. Ça peut être une nouvelle personne, ou alors je dirais une personne du passé, de la famille, qui pourrait revenir. On parle ici de recevoir aussi une somme d'argent, mais pas que, on parle ici quand même d'invitation, de voilà, vous pourriez avoir plusieurs invitations aussi, côté sentimental. Mais en tout cas, voilà, on vous dit bien ici que c'est protégé, vous n'avez rien à craindre, vous pouvez y aller. On continue. Ouais, vous avez besoin d'être clair avec vos intentions, être clair avec ce que vous avez besoin aussi, hein. On parle de clarté, pardon, d'esprit, de cœur, je vais y arriver, hein. Vous avez besoin de prendre du recul, de la distance, hein, pour mieux voir la situation. Je pense qu'ici, euh, de toute façon, vous allez avoir une grosse prise de conscience, voyez? Par rapport à ce qui va arriver. Si c'est en rapport avec le cœur, de toute façon, la personne que vous allez rencontrer, vous allez savoir de suite, hein, voyez? On le ressent ça au plus profond de soi, quand c'est la bonne personne. Là, au niveau, professionnel, c'est pareil. Ayez les idées claires par rapport à ce que vous voulez mettre en place,
à ce que vous voulez faire. C'est toujours pareil, si évidemment on a le cerveau, nos pensées qui partent un peu dans tous les sens, comment vous voulez savoir ce qui est bon ou pas pour vous? Non, essayez de vous poser et de réfléchir à tout ça. C'est ça aussi le fait que vous soyez dans trop de mental et d'ego. Voilà. Vous n'êtes pas connecté avec votre intuition ou avec vos ressentis, avec votre cœur surtout. Donc voilà, avoir l'esprit clair et le cœur clair. Voilà, par rapport à ce qui arrive vers vous. Et le cœur ouvert, je voulais dire, pardon. Un dernier message avec le petit oracle des anges, pour savoir ce que vous dit vos anges. Cadeau précieux, regardez si c'est pas beau ça. L'amitié, l'amour et la famille sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Tout est dit, voyez. Donc là, bah, écoutez, pour vous, c'est quand même une belle semaine, sauf que vous serez peut-être manipulé par vos pensées. Mais je pense que vous saurez hein, agir en fonction et vous ouvrir. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.